Alors, aujourd'hui, hop, voilà, t'es avec nous Aurélie, je te vois, ça y est, formidable, j'arrive à te voir. Merci d'être là avec toujours tes t-shirts aussi légendaires. Chaque semaine, un nouveau t-shirt de plus en plus beau. Mon petit poney aujourd'hui. Mon petit poney, pourquoi pas. Euh, alors Aurélie, on va parler aujourd'hui des sujets sensibles. Comment aborder les sujets sensibles avec les enfants? C'est compliqué. Moi-même, je me pose la question à chaque fois avec mon fils, dès qu'il y a un truc à aborder, que ce soit, par exemple, on l'a vu hier, hein, avec la guerre, ou avec parfois la sexualité, ou parfois des trucs comme ça, c'est jamais facile. Comment on fait? Alors déjà, c'est vrai que c'est important que les enfants, on leur apprenne des tout petits que toutes leurs questions sont les bienvenues, qu'il n'y a pas de sujet tabou à la maison. Si, et puis qu'on est un petit peu choqué, genre en se disant, bah, il est petit, on peut lui dire, ah bah tu vois, je m'attendais pas à ce que tu veuilles me parler de ça aujourd'hui à ton âge, mais pas de problème, on va se renseigner. Voilà, c'est important qu'ils sachent qu'ils peuvent tout nous demander. D'accord, oui, donc c'est ça, on peut, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on peut parler de Tu tout avec m'entends? les enfants, quoi. C'est normal. Oui, on peut parler de tout. Après, c'est important de se dire que, parce qu'il y a des parents qui vont vouloir un petit peu trop anticiper, on n'est pas obligé d'aborder tous les sujets chez les enfants des tout petits. En fait, il y a des sujets, c'est pas la peine d'en parler si on n'y est pas du tout confronté. D'accord. Et est-ce qu'il y a des sujets de conversation euh, qu'on doit avoir obligatoirement, qu'il faut qu'on ait à partir de certains âges? Comment on fait? Alors, en fait, on peut distinguer en fait deux types de sujets un petit peu sensibles. Il y a les sujets qu'on va dire contextuels, c'est-à-dire que bah, si ça se présente dans nos vies, on va évidemment en parler à nos enfants. Et c'est pas la peine de les anticiper si on n'est pas du tout confronté, en tout cas quand ils sont petits. Les choses contextuelles, par exemple, ça va être les décès, les maladies, les divorces, une perte d'emploi, comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine, en Russie. Voilà, on est parfois il y a plein de, enfin il y a là par exemple avec l'Ukraine quand ça s'est passé, il y a plein de parents qui n'avaient pas du tout envie de parler de la guerre à leurs enfants de 5, 6 ans, mais c'était tellement présent partout autour de nous que le contexte a fait que bon, bah, on a dû leur en parler. On peut parler des violences, enfin voilà, ça c'est des sujets contextuels, on en parle si on y est confronté. Après, il y a les sujets, je vais dire, éducationnels, où finalement, ça je trouve que c'est important que ce soit les parents qui vont aborder ces sujets en premier. Par exemple, ça va être la sexualité, les addictions, voilà, tu vois, des sujets un petit peu forts parce qu'en gros, je trouve que c'est chouette que le premier discours, les premières infos que nos enfants puissent avoir, ça vient de nous. Voilà, plutôt que ce soit Internet ou les copains. Après, ils vont aller challenger ce qu'on dit, ils vont aller confronter d'autres points de vue, mais voilà, je trouve que c'est chouette que la première version, ce soit nous en tant que parents qui l'ayons donnée parce qu'on peut transmettre nos valeurs, nos principes, ce qui est important pour nous. Voilà, donc en gros, on distingue le contexte, on en parle quand on y est confronté, et éducationnel, qui sont des grands sujets de vie auxquels on peut être confronté. Et là, on en parle à nos enfants nous-mêmes. Ouais, mais parfois c'est pas facile quand même, parce qu'on sait pas toujours comment aborder les sujets, genre la sexualité ou les trucs un peu délicats qu'on voit, c'est pas toujours facile. Il y a des guides pour savoir ce qu'on doit dire ou pas? Est-ce qu'on peut parler de tout, tout le temps? Comment on fait? Tu vois, moi je te prends exemple, tu vois, mon enfant il a deux papas, très tôt on lui a parlé de ça, on lui a expliqué comment ça avait fonctionné, euh, et compagnie, on a essayé de se documenter et tout ça, c'est pas facile quand tu es un parent et que tu es mis face aux questions de tes enfants. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on dit des bonnes choses? Moi, je pense que déjà, si jamais tu es honnête et que tu parles avec ton cœur, ce sera toujours fait correctement. Tu vois, tant que tu es dans, voilà, j'ai envie de dire honnête et avec son cœur. Après, selon les âges de vos enfants, il faut toujours employer plutôt des mots simples. Il ne faut pas essayer d'éluder certaines questions qui voient qu'on est gêné parce que de toute façon, si jamais ils ont besoin d'avoir des réponses et que nous, on ne leur apporte pas, ils vont aller chercher ces réponses. Alors les tout petits, ils vont pas aller sur Internet évidemment, mais dès qu'ils sont un peu plus grands, ils vont y aller. Voilà, et on sait qu'on trouve un peu de tout et n'importe quoi, donc bon, c'est mieux que ce soit vers nous. Et puis après, comme tu disais, s'il y a des trucs qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, aujourd'hui, il y a beaucoup de ressources, que ce soit au niveau des livres ou au niveau des films, ça peut vraiment être un chouette support. Et puis après, je pense que c'est important de parler de son ressenti aussi d'adulte, de prendre en compte les émotions de l'enfant, et surtout quand un enfant te pose une question sur un sujet, sensible ou pas d'ailleurs, c'est avant de tout de suite lui répondre, c'est de tenir attention, dire à l'enfant, mais toi,
qu'est-ce que tu as compris de ça? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois, avant que nous, on apporte tout de suite tout ce qu'on a comme Tu veux dire info, qu'il faut qu'on s'intéresse aux c'est chouette émotions de des faire enfants parler avant l'enfant. déjà. Les émotions liées au sujet sensible en l'occurrence. Exactement. D'abord, leur connaissance, qu'est-ce qu'ils savent du sujet? Et puis après, quelle émotion ça va procurer chez eux? Voilà, qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que il a besoin de parler, par exemple, je sais pas, il a besoin de parler de perte enfin voilà, enfin n'importe quel sujet un petit peu sensible. Est-ce qu'il a besoin d'en parler parce qu'on s'est moqué de lui à l'école? Typiquement, tu donnais l'exemple des deux papas. Est-ce que voilà, forcément, pour ton fils, c'est pas un sujet parce que c'est ses parents. Donc, tu vois, lui, il se pose pas la question, mais c'est le regard des autres. Il va se dire, mais attends, aujourd'hui, on m'a dit ça, on m'a dit un truc pas sympa. Lui, il va pas comprendre parce que honnêtement, lui, voilà, il s'en fiche complètement. Et donc, de lui dire, qu'est-ce que ça t'a fait quand tes copains, ils t'ont dit ça? Ça t'a fait de la peine, ça t'a mis en colère. Voilà, et de partir de ces émotions. Et on peut tout à fait aussi dire, nous, en tant que parents, je comprends, moi aussi, ça m'aurait mis en colère à ta place. Ou, voilà, moi, aujourd'hui, je suis plus grand, ça ne me procure plus de la colère parce que dans le fond, de la peine pour eux parce qu'en fait, ils sont ignorants. Donc, tu vois que forcément, comme on est plus âgé, il y a des sujets où on les a déjà traversés, que ce soit des décès, des machins, et donc on a un peu plus de recul et faire part de notre expérience, quoi. Ok, bon, écoute, c'est très clair en tout cas. C'est donc important de s'intéresser aux émotions des enfants et surtout d'aborder tous les sujets, quoi. Il n'y a pas de, il y a pas de tabou parce que si on fait un tabou, après, eux, ils sont embêtés. De toute façon, ils vont aller chercher la bonne parole ailleurs. Vaut mieux qu'on la donne nous, quoi. Par exemple, tu vois, si jamais, disons qu'on prend l'exemple de la sexualité, s'ils sentent que c'est un sujet qui est hyper touchy chez eux, tu sais pas, la première expérience, s'ils ont des questions ou si ça s'est pas bien passé ou je sais pas quoi, en fait, ils ne vont jamais oser venir t'en parler parce qu'ils savent que ça, en fait, c'est trop gênant pour nous en tant que parents et donc, ils vont aller ou chercher des réponses ou du soutien ailleurs et parfois, ça peut être important quand même que on ne sera pas au courant et c'est tout à fait normal et très bien qu'ils aient leur jardin secret, qu'on soit pas au courant de tout, mais en tout cas qu'ils sachent que tout est discutable à la maison. C'est hyper important. D'accord. Bon, merci beaucoup, Aurélie. Et on va finir, on est déjà très en retard, avec Laetitia. Tu peux rester avec nous puisque je crois que tu aimes les animaux, toi aussi. La preuve, t'as un t-shirt, Ouais. mon petit poney. C'est logique.